Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, je vais vous exposer un cas très dérangeant pour vous montrer à quel point le système est gravement malade. On parle de deux personnes qui vivent seules, chacun de leur côté, et ils tombent follement amoureux un de l'autre, mais ils ont 65 ans et sont chacun locataires de leur côté. Et ils projettent d'aller vivre ensemble. On va regarder ce que ça donne. J'espère que vous êtes bien assis. On a un monsieur ici qui, lui, a pris des REER et son planificateur financier a dit « Retire 12 500 par année en REER, t'es bon jusqu'à la fin de tes jours. » Lui encaisse 12 500, il a travaillé toute sa vie, il a droit à 12 000 de RRQ à 65 ans, il a sa pension de vieillesse. J'ai pris le chiffre de 2018, c'est 7100 quelques, c'est que j'ai arrondi ça, c'est tout aux milliers de dollars les chiffres que vous voyez. Et il n'y a pas de supplément de revenu garanti, il paye un peu d'impôts, il vit seul dans son appart. Ça lui coûte 1300 d'impôt fédéral, 2100 d'impôt du Québec. Il y a un petit peu de crédit de TPS, 400 quelques, un petit peu de crédit de solidarité, pas loin de 1000 $. Donc, il y a net dans ses poches 29 700 pour payer son loyer, son Internet, son téléphone, son hydro, manger, vivre et s'amuser. Sa blonde, elle, a été moins chanceuse. Elle était conjointe de fait toute sa vie et a été larguée à 64 ans. Elle n'avait jamais travaillé, n'a pas vu le coup venir, donc elle n'a absolument rien. Elle n'a pas de régime des rentes du Québec. Elle vit seule, tout ce qu'elle a, c'est la sécurité de la vieillesse, donc 5100. Et elle a le maximum de supplément de revenu garanti, qui est autour de 10 800. Donc, le gouvernement fédéral garantit à tous les Canadiens et Canadiennes 18 000 $ pour vivre. Elle a ce 18 000 $-là, elle a le crédit TPS de 400 $, crédit de solidarité au Québec de 1000 $. Donc, elle se débrouille avec 19 300. Donc, monsieur a 29 700, madame 19 300 pour payer son petit loyer, 650 par mois, Internet, téléphone, 1200, 100 par mois, on va dire, hydro, 100 par mois, 1200. Elle se débrouille comme ça, il réussit à vivre et à manquer de rien malgré tout. Monsieur dit, viens me rejoindre ma chérie. Alors, la dame demande à un comptable dans ses proches de faire des calculs. Qu'est-ce qui arrive ensemble? Monsieur continue de retirer ses REER, 12 500, donc pas d'écart, ça va bien. Il a toujours son 12 000 de RRQ, et elle n'en a pas d'écart. Ils ont leur pension de vieillesse, 5100, parfait. Supplément de revenu garanti, oups! Comme madame avait rien, elle avait le maximum, mais là, comme ils sont en couple, ils dépassent la barre du 24 000 $ ensemble, autre que la pension de vieillesse, 12 500 et 12 000, elle perd complètement son supplément de revenu garanti. Elle est tabassée de 10 800 $. Elle perd son supplément de revenu garanti mensuel d'environ 900 $ par mois, mesdames, messieurs. Le gouvernement, il veut pas que le monde soit en couple! Ben non, c'est assez évident. Écoute, si le monde s'en allait en couple, ça ferait moins de logements, moins de financement pour les banques, etc. Il y aurait un moins grand besoin au niveau immobilier. C'est assez évident que le gouvernement veut pas que les gens se matchent. Moi, monsieur, mon chum, il voulait que je paye la moitié de son loyer. J'avais pas une scène. Ben oui, madame, c'est sûr. Votre supplément à manger à voler, le gars vous faisait payer la moitié du loyer. C'est sûr qu'il restait plus une scène, on va le voir. Donc, impôt fédéral, monsieur en sauve un peu. Payait 1300 et est rendu autour de 700. Parce que le fait qu'il y a une conjointe avec des revenus modestes, là, ça l'aide un petit peu. Sauf 600 $ d'impôt. Au Québec, payait 2100. Maintenant, 1200.
Mais madame, elle va payer 500 parce qu'elle doit cotiser à l'assurance du médicament du Québec parce que ça tient compte des deux revenus. C'est qu'au total, il y a une économie de 400 $ seulement au point de vue impôt du Québec. Crédit TPS, il savait 400 et quelques chaque. Maintenant, un seul crédit, 500 $. J'ai mis du côté de monsieur, là, ça va juste d'un côté. Et 0, madame, donc on perd 400 et quelques dollars là. Crédit Solidarité, ils avaient 1000 $ chaque. Maintenant, ils ont droit à 1000 $ à deux. C'est qu'on perd 1000 $ là. Qu'est-ce que ça fait, ça, au total? Bien, monsieur avait 29 700, madame 19 300. Donc, ensemble, ils avaient 49 000 $ d'argent net à dépenser. Et maintenant qu'ils sont ensemble, monsieur se retrouve avec 31 200, une petite affaire de plus, mais madame se retrouve avec 6 600. Donc, au net, ils perdent 11 200 $. Quelle est l'économie? Vite dit, madame se sauve de son loyer, son internet, téléphone et son hydro. Ensemble, ils sauvent 10 200. Madame sauve 10 200, monsieur sauve rien. J'oublie même que ça peut coûter un peu plus cher d'avoir quelqu'un dans ton appart. Donc, madame ici a perdu 12 700. Il y a une économie de 10 200. Donc, elle dit à son amoureux, tu me dois 2500. Ouais, mais il y avait plus dans ses poches! Ben oui, mais 29 700 versus 31 200, il était 1500 over, il donne 2500 à sa blonde. C'est qu'ils sont encore 1000 en dessous. Donc, si monsieur donne 2500 à sa blonde, et qu'ici, il était 1500 au-dessus, et les 1000 en dessous. Le gouvernement, ils savent pas compter! Ben, c'est parce que la chute du supplément garanti, madame, est beaucoup trop brutale. Ça devrait être beaucoup plus graduel. Bref, il y a toute une question d'équité et le système est très, très, très gravement malade. J'encourage le monde à tricher! Ça ressemble à ça. Moi, j'encourage pas personne à tricher, mais c'est tentant à ta barouette d'avoir une autre adresse que l'adresse à ton chum. C'est vrai que c'est tentant. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, bref, quiconque dans votre entourage pourrait être dans une situation similaire à celle-ci. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.